هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا Bismillah, salam alaikum. Je m'appelle Nassera, j'ai 44 ans, j'habite à Liège. J'ai envie de partager avec vous une anecdote qui représente un petit peu mon histoire avec le Coran. En réalité, j'étais toujours attachée au Coran depuis toute jeune, mais légèrement, jusqu'au jour, voilà, je grandissais et je sentais le besoin d'aller plus vers le Coran, vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai passé par des moments où je pensais qu'il n'y a que lui qui peut me comprendre, il n'y a que lui qui m'entend, il n'y a que lui qui m'écoute, il n'y a que lui qui peut me consoler, et je le sentais ainsi. J'allais vers lui, je prenais le Coran, je ne choisissais pas la page, ni la sourate, ni rien. J'ouvre le Coran et je lis. Le nombre de fois que je termine ma lecture en pleurant, tellement je sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala me parle. Et me répond à mes questions. Il me console quand j'étais stressée. Des miracles se passent à travers cette lecture. J'avoue que j'étais pas très voilà. Quand j'étais pas bien, je vais aller trouver mon Coran et je disais à Rabbi, voilà, je viens vers toi, aide-moi. Et ça s'est passé comme ça, plus ou moins toute ma vie. Moi, je suis née au Maroc. Je suis venue ici en Belgique quand je me suis mariée. Donc, je suis rentrée ici en Belgique dans l'intention de fonder une famille. Et qui dit famille, dit mari, foyer, enfant. Donc, ma vie elle était un petit peu consacrée à ces trois-là. Donc, voilà, je suis restée chez moi. Je m'occupais de mes enfants, de mon mari, de ma maison. Mais je sentais une énergie en moi, quelque chose qui me parlait de l'intérieur, que j'avais envie aussi de partager, mais j'étouffais toujours cette énergie-là. Toujours je disais, non, c'est pas le temps, non, il y a des priorités, non, c'est mes enfants, non, c'est... Et à chaque fois, des années, jusqu'à ce que... Mais quand même, j'avais quand même donné une promesse à Allah subhanahu wa ta'ala. J'avais dit, Rabbi, dès que mes enfants seront grands, dès que mes enfants seront plus indépendants, à ce moment-là, je vais, Inch'Allah, m'investir à l'extérieur, quoi. Et jusqu'à ce que effectivement mes enfants ils ont grandi un peu, donc ils étaient plus en bas âge, et à ce moment-là j'ai commencé à penser, à réfléchir. La première étape c'était mon pèlerinage. Je suis allée à la Mecque avec mon mari. J'ai découvert une dimension autre que la dimension dans laquelle nous vivons. C'était quelque chose qu'on ne peut pas décrire, quelque chose qu'on ne va que vivre et la sentir, autrement on ne sait pas la décrire. Mon pèlerinage, il était une charnière dans ma vie, ça m'a transportée. Quand j'ai vécu un pèlerinage extraordinaire, quand je suis rentrée chez moi, là, l'envie de faire quelque chose, ça m'a pris encore plus. Mais malgré ça, je suis restée quand même sans rien faire jusqu'au moment, au jour où j'ai appris le décès d'un oncle à moi. C'était le mari de ma tante. Quand j'ai appris le décès, c'est pas le décès qui m'a choquée, c'est surtout la manière dans laquelle il est décédé. C'était un homme qui habitait à Oujda. Il enseignait le Coran aux femmes. Il était dévoué pour le Coran. Malgré sa santé qui se dégradait de plus en plus, il n'a jamais cessé d'aller enseigner le Coran à ces femmes-là. Des années,
jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus, l'âge, la santé, ça se dégradait jusqu'au jour de sa mort. Le jour de sa mort, dans la pièce où il était en train de mourir, les femmes à qui il enseignait le Coran, elles sont venues. Donc elles sont venues et c'est lui-même carrément qui les a appelées quand il les a entendues lire le Coran. Ils sont rentrés avec lui. Ils ont commencé à lire. Lui, en train de mourir, en même temps, il est en train de corriger ces femmes. Parce que elles étaient ses élèves. Donc quand il faisait le waqf, il faisait avec sa main. Et en même temps, on voyait ses lèvres qui bougeaient en lisant le Coran. Il est mort de cette manière-là. Donc il est parti en train de lire le Coran, en train toujours de corriger aux femmes, ses élèves, la manière dans laquelle elles devaient lire le Coran. C'était une mort, quand j'ai entendu, quand on m'a raconté comment il était mort, je me dis, c'est pas possible. Alors là, c'était la gifle qui m'a... Et j'ai commencé à me poser des questions. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici dans ta vie? Et alors, oui, ok, c'est bon, tu as fait tes enfants, oui, ok, c'est bon, tu as fait ton foyer. Et puis qu'est-ce que tu as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala? Directement après, subhanallah, et que Dieu le récompense, vraiment, il ne le sait pas, il ne sait pas que c'est lui était vraiment grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, lui il était sabab, mais c'était grâce à lui que je me suis orientée vraiment sincèrement vers le Coran. À ce moment-là, je ne savais pas lire le Coran correctement, donc je ne connaissais pas les règles de tajwid. J'ai commencé à chercher. Je suis allée dans une petite mosquée où j'ai trouvé une prof, que Dieu la récompense aussi, Mariam Al-Iraqi, que Dieu la récompense. Donc elle était là. Elle m'a aidée, elle m'a appris comment lire le Coran correctement. Après elle, je suis allée chez une qui s'appelait Maïmouna, que Dieu la récompense aussi. Après Maïmouna, je suis allée chez Mariam Sriyar, que Dieu la récompense aussi. Toutes pour ce qu'ils ont fait pour moi. Après, en même temps, j'ai commencé à apprendre aussi toute seule à la maison. Et voilà, c'était bon, j'étais contente. Et après, j'ai commencé l'apprentissage du Coran. Je n'ai pas encore terminé, mais j'ai commencé en pensant à mon oncle, en pensant à mon grand-père qui était aussi enseignant de Coran. J'étais très contente. C'est bon, c'était bien, voilà, c'est bon. Jusqu'au jour où ma première prof, Mariam, elle vient, elle me dit écoute, tu as appris, mais tu sais que quand tu apprends, tu dois enseigner ce que tu as appris. Là, c'était une gifle. Moi, j'apprenais pour moi-même. C'était, voilà, super, j'ai fait une adoration, je sais lire, je sais apprendre le Coran, je sais. Mais là, elle vient me dire que, ah non, on ne s'arrête pas là. Tu dois absolument enseigner. Ça m'a un petit peu stressée. En même temps, je me suis dit, oui, ok, mais... Je suis restée jusqu'au jour, elle me téléphone. Un jour, elle me téléphone, elle me dit, tu viens, tu vas remplacer tel prof. J'ai stressé, mais comme pas possible. Et je pensais que j'avais pas ma place, j'étais pas capable. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide. On a l'impression que c'est nous, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide, et c'est lui qui chemine, et c'est lui qui nous dessine notre chemin. On fait sabab. Mais celui qui dessine, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre le rôle d'Allah et dessiner son chemin. Jamais vouloir dessiner son chemin soi-même. Laissez Allah subhanahu wa ta'ala dessiner ton chemin. Et c'est le meilleur dessinateur. Et de là, alhamdulillah, je suis active un peu dans un centre islamique à Liège. On donne des cours, je donne des cours de Coran un petit peu. Et on fait ce comme on peut pour améliorer la situation, pour enseigner le Coran, pour faciliter justement la compréhension de la religion aussi chez les musulmans. Dire que c'est la meilleure des choses, la plus facile des choses, subhanallah, c'est juste il faut la comprendre. Et c'est la meilleure manière pour vivre heureux ici-bas, Inch'Allah, ya Rabbi, amin, pour tout le monde dans le au-delà. Et donc, pour illustrer l'anecdote de mon oncle et le verset qui est lié à cette anecdote-là, j'ai choisi le verset mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la science
ainsi que ceux qui croient aux révélations qui t'ont été faites et à celles qui les ont précédées, qui observent la salat, s'acquittent de la zakat, croient en Dieu et au jugement dernier, à tous ceux-là, nous accorderons une belle récompense. Que Dieu, Inch'Allah, nous accorde à tous une belle récompense, à toute l'humanité, et qu'il nous guide dans le bon chemin. Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim. Et mon oncle était enraciné dans la science. Il croyait à ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé. Il a consacré sa vie. Il était dévoué pour le Coran, consacré sa vie à la science et à l'enseignement du Coran. Il pratiquait ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé. Et pour finir, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a récompensé comme il l'a promis. Lahum ajrun azim. Et là, mon oncle, il est mort d'une manière extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il promet quelque chose, il l'a fait. Que Dieu, Inch'Allah, nous guide tous. Bi'idhnillah wa quwwatih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. Vraiment donner la force de continuer. Donc voilà, je me suis retrouvé dans une situation et Allah m'a répondu directement, juste en ouvrant le Coran. Je lisais un passage qui m'a, à ce moment-là, été très significatif. Était très significatif.